migration. Oui, 40 ans, oui. Donc, très bien. Le prophète est décédé à quel âge? 63. Non, il est décédé à quelle date? 632, n'est-ce pas? 632, ok. Asma avec quel âge? 632, ça fait quand même fou. 632, on fait... Bon, 32 moins 10, ça fait 22. Bon, l'Égypte a commencé à l'an 622. Ok, 622. L'Égypte, c'était en l'an 622. Ok. N'est-ce pas? Oui, oui. Alors, en l'an 622, Asma avec quel âge? Et Aïcha avec quel âge? Ça fait plus 12 sur l'âge de tout le monde. Ça fait combien? Ça fait 31 pour Asma. 19 plus 12. Oui, et Aïcha à quel âge à ce moment-là? Aïcha, 9 plus, ça fait 21. Un truc comme ça. D'autres, entre 19 et 21. Donc ici, le prophète qui a fait l'immigration, lui, vous faisait l'immigration en l'an 622. D'autres disent la 50 ans, un truc comme ça. N'est-ce pas? Essayez de voir. En 605, ça fait 40. Jusqu'à 22, ça fait plus 17. Donc, ça fait 52 ans. Bon, ça fait 52 ans, oui. Mais toi, c'est 52 ans. Mais ici, Aïcha s'est mariée à la Mecque. Qu'est-ce que je dis? Voilà. C'est ça, oui, c'est ça, c'est la 57. Voilà. Aïcha s'est mariée à la Mecque avec le prophète, bien c'est à Médine, elles sont mariées. C'est à Médine. Aïcha, c'est après l'Égypte. Après l'Égypte, donc voilà. Après l'Égypte, à quelle année après l'Égypte, il s'est marié Aïcha? C'est, je pense, 3 ou 4 ans, non? Qui dit mieux? Oh, ce détail-là, moi, je ne connais pas. D'autres parlent de 2 ans. Non, je ne sais pas, c'est 4. D'autres parlent de 2 ans. Donc, en réalité, quand vous comptez comme ça, Aïcha avec quel âge maintenant, à peu près? Elle rentre dans 19, 20, 21 là-bas, hein? Oui. Ça fait quel âge? En tout cas, dans l'intervalle 18, 19, 20, 21. Est-ce que là, même on est dans 15? Est-ce qu'on est dans 16 ici? Non, pas du tout. Au-dessus de... en tout cas, pour moi, on est au-dessus de 20. Où est-ce qu'ils sont ici, les gars? C'est un gros n'importe quoi, les gens sont dedans. Un gros n'importe quoi. Petit calcul, on a fini, hein? Quand on est fini, c'est fini. On va les calculer encore, c'est ça, ça va tomber dessus. Pourtant, justement, ils sont et puis c'est bizarre, ils sont tous unanimes ainsi, effectivement, l'âge d'Asma, pardon. Mais c'est l'âge d'Asma qui les a piégés tous. C'est là le problème même. Vous voyez que le prophète est marié à 6 ans, le prophète est marié à 9 ans, tout le monde rit. On dirait des gens qui sont toum. Réfléchissez un peu. Allez dire au prophète, tu es doué d'un caractère éminent. Ta probité morale, c'est atypique. Tu es au-dessus du bon comportement. Et c'est interdit en islam de marier une fille sans son consentement. Si elle a 6 ans, où est le consentement d'une fille de 6 ans? On est en face là d'une femme qui est plus belle. Pourquoi? C'est vrai? Je dis, il y a 2 hadiths. Combien si tu peux lire les hadiths? Ou bien j'ai envoyé les hadiths à qui? Tu peux envoyer ça à lui qui va lire ici, là, 2 portables. Je peux mettre en grand même, je vais montrer ça ici. Oui, et comment tu mets en grand? Combien moi, il m'a dit pas de truc là. Tu cliques sur Combénan et puis tu cliques sur le carré que tu vas voir. Agrandi. C'est ça? C'est ça, exactement. Vas-y, Combénan. Le récit concernant la participation d'Aïcha dans la bataille de Badr en 622, deuxième année de l'Égypte, est mentionné dans le chapitre des hadiths sur le djihad et le refus de... Bon, c'est bloqué, je vois pas bien. De l'alliance des musulmans avec les mécréants. Je lis Combénan. Ok, vas-y. Très bien. Aïcha Taradjilanaha, tout en racontant le voyage de Badr. C'est Aïcha même qui raconte le récit de la bataille de Badr. Alors que dans la bataille de Badr, personne ne pourrait assister à la bataille s'il n'a pas plus de 15 ans. Le prophète va retourner un compagnon Ibn Omar parce qu'il avait 14 ans. Le récit est là. Donc Aïcha te raconte le récit. Mais si elle a en train de raconter le récit, est-ce qu'elle est petite? Elle a 6 ans, là, ou bien elle a quel âge, les gars? Comment quelqu'un peut être robotisé, tourmachoqué, il voit ça. Oh, le prophète a marié Aïcha à 6 ans. Elle est en train de raconter le récit. Ça, c'est la bataille de Badr. Aïcha, tout en racontant le voyage de Badr, est l'un des événements importants qui ont eu lieu dans ce voyage. Dit,
quand nous avons atteint Saraj, de toute évidence, Aïcha avait été avec le groupe à l'expédition de Badr. Donc Aïcha a raconté comme ça le récit. Bukhari mentionne la participation de Aïcha dans la bataille de Uhud encore. Dans les 2 ans encore, Aïcha a encore participé à la bataille de Uhud. Et cette bataille de Badr là est dans la Bible, Ésaïe 21, verset 13 à 17. C'est lui qui pose la question, je vais revenir dessus. C'est l'une des grandes batailles qui a marqué le monde positivement, c'est-à-dire l'islam a eu son âge d'or. Donc Aïcha, elle a participé à la bataille de qui? De Badr. Elle était là-bas encore à la bataille de Uhud. Vous allez me dire qu'elle avait 6 ans, bien 9 ans? N'importe quoi. Donc le récit dit ici, Bukhari mentionne la participation de Aïcha dans la bataille de Uhud. Dans le chapitre de quoi? De djihad et la participation des femmes au combat, à côté des hommes. C'est bien ça, non? Anas raconte que le jour de Uhud, les gens honteux se cachaient pour ne pas tomber sous le regard du prophète. J'ai vu Aïcha radhiyallahu anha, c'est Anas qui dit, j'ai vu Aïcha radhiyallahu anha, elle avait tiré leurs robes, les femmes avaient tiré leurs robes en haut de leurs pieds pour éviter n'importe quoi, c'est-à-dire elles étaient pures. Donc lui, il a vu Aïcha avec les autres femmes. Sûrement, si Aïcha est là-bas avec les autres femmes, elles ont quel âge? Elles ont tous 6 ans encore. Montre maintenant le hadith qui parle d'Ibn Umar. Ok, ils changent maintenant. Ils ont été pillés sur les réseaux sociaux. Montre l'autre hadith. Ibn Umar maintenant, il dit que le prophète l'a fait retourner. Est-ce que tu peux revenir légèrement en arrière, s'il te plaît? Légèrement en arrière. Dans les chapitres. Voilà, au niveau de la bataille, les 2 batailles, donc voilà. Donc Aïcha, elle a participé à la bataille de qui? De Badr. Elle était là-bas encore à la bataille de Uhud. Vous allez me dire qu'elle avait 6 ans, bien 9 ans? N'importe quoi. Donc le récit dit ici, Bukhari mentionne la participation de Aïcha dans la bataille de Uhud. Dans le chapitre de quoi? De djihad et la participation des femmes au combat, à côté des hommes. C'est bien ça, non? Anas raconte que le jour de Uhud, les gens honteux se cachaient pour ne pas tomber sous le regard du prophète. J'ai vu Aïcha radhiyallahu anha, c'est Anas qui dit, j'ai vu Aïcha radhiyallahu anha, elle avait tiré leurs robes, les femmes avaient tiré leurs robes en haut de leurs pieds pour éviter n'importe quoi, c'est-à-dire elles étaient pures. Donc lui, il a vu Aïcha avec les autres femmes. Sûrement, si Aïcha est là-bas avec les autres femmes, elles ont quel âge? Elles ont tous 6 ans encore. Montre maintenant le hadith qui parle d'Ibn Umar. Ok, ils changent maintenant. Ils ont été pillés sur les réseaux sociaux. Montre l'autre hadith. Ibn Umar maintenant, il dit que le prophète l'a fait retourner. Al-Bukhari rapporte la participation d'Aïcha dans la bataille de Uhud, dans les chapitres de djihad et la participation des femmes. Anas annonce que le jour de la bataille de Uhud, les gens honteux se cachaient pour ne pas tomber sous le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là, j'ai vu Aïcha radhiyallahu anha et Salama, ça doit être elle. Elle avait tiré leurs robes de leurs pieds pour éviter n'importe quel quoi. Il ne va pas bien. Voilà, n'importe quelle entrave dans les mouvements. De nouveau, cela indique qu'Aïcha radhiyallahu anha était présente à la bataille de Uhud. Très bien. Si elle avait 6 ans, on va voir. Al-Bukhari rapporte la bataille du tranché, n'est-ce pas? La bataille de Khandaq. Omar rapporte. Excusez-moi. Le prophète ne m'a pas permis, écoutez, le prophète ne m'a pas permis de participer à la bataille de Uhud. Comme à cette époque, j'avais quel âge? J'avais 14 ans. Ah, Dieu. Quand les savants disent que le prophète, quand tu n'avais pas 15 ans, tu ne peux pas assister à la bataille. Donc, Ibn Umar, le prophète, va à la maison. Va puiser l'eau d'un moment là-bas. Partez-y. Le prophète l'a chassé. Maintenant, si le prophète est en train de chasser Ibn Umar, et maintenant, l'homme même qui a plus de force que les femmes, c'est les femmes qui ont 14 ans, ils vont accepter. Combien? Franchement. Jamais. Donc, ça montre. Avec d'autres femmes qui tiraient leurs robes pour ne pas que quoi, pour ne pas qu'elles soient quoi, elles soient vues bien à cause de leur purité. Si ces femmes sont existentielles dans la bataille, alors que le prophète fait retourner même les hommes qui ont plus de force que les femmes. Les hommes qui avaient 14 ans se retournaient. Les femmes n'en font quoi là-bas? Elles avaient 6 ans aussi. C'est du n'importe quoi, ce qu'ils disent. Parole est finie, hein? Maël est fini. Combien? Mets-toi en grand. Alors, regardez, Aïcha dit Khatabani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors que j'avais 6 ans. Wa Ben Abi à 9 ans.
il a consommé le mariage, ils ont consommé le mariage à 9 ans ou 10 ans. Bon. Il y a des musulmans qui vont remettre en cause certains hadiths du Bukhari ou Muslim. C'est pire ce qu'ils font. Parce que ces insinuations qui vont nous remettre en cause le Bukhari ou le Muslim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on remet en cause nos sources de juridiction. L'une des plus grandes sources de juridiction après le Coran, le Bukhari. Si on remet en cause ça, on remet en cause toute notre islam. La montagne de la bénédiction. Ok, très bien. New Boy, je pense que c'est Esaïe, on va revenir sur Esaïe 21 là. Je pense ça même c'est catastrophique. Hein. Catastrophique. Ah, c'est pas possible. Alors, non, les frères, vous avez écouté, on va revenir sur cette vidéo là. Je suis sûr que beaucoup étaient un peu perdus en route parce que c'est trop mélangé. Je vous assure que c'est pas facile. C'est vraiment trop mélangé. C'est brouillon en fait, c'est brouillon. Il y a beaucoup qui n'ont presque rien compris même. Voilà, qui n'ont presque rien compris. Il a épousé à quel âge, il a consommé à quel âge, aucune. C'était confus. Maintenant, ce qu'on va faire, on va pas directement attaquer son sujet. On va d'abord confirmer ce que nous on dit en tant que vrai imam. Donc, on va d'abord confirmer. Comme il a cité un nom des savants. Maintenant, on va revenir sur sa vidéo. Alors, donc, on va d'abord confirmer que le mariage que dans sa tête, son crâne qui n'a pas de cervelle, c'est là-bas que ça existe. Alors, on va aller chap. Je prends déjà le tome 4. Voilà, on va parler par quatre chemins. On va tout casser ça tout de suite. Alors, je prends le tome 4 d'Ibn Kathir. Il croit en ça. Lui, il croit en ça. S'il ne croit pas en ça, il va aux toilettes. Il croit tous en ça, non. Ibn Kathir est là. Et c'est même déclaré Saïd. Vous voyez. Le Saïd Tafsir d'Ibn Kathir. Très bien. On va aller chap. Voilà, je suis à la page 536. Je suis à la sourate Al-Talaq, le divorce. Alors, la sourate 64, le verset 5 là. Voilà. Vous voyez. La sourate 65, verset 4 là. Je prends à partir ici. Si vous avez des doutes à propos de la période, vous voyez, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. C'est clair. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, donc celles qui ont des règles, leur délai c'est de 3 mois. Celles qui n'ont pas encore de règles aussi, leur délai c'est aussi 3 mois. Maintenant, on va lire le tafsir. Je suis ici. Évoquant la question du délai de continence des femmes ménopausées, ça commence, vous voyez, virgule, la première catégorie des femmes là, Dieu dit, Allah dit, ce verset, que ce délai doit être de 3 mois. Dans les femmes qui sont la femme là, vous savez de quoi je parle. 3 mois lunaires, donc 3 mois selon le calendrier islamique, au lieu de 3 périodes de menstrues pour les femmes qui ont leurs règles, virgule. Ainsi qu'il est dit dans la sourate la vache. Point. Deuxième groupe maintenant. Il en est de même de la fille, vous voyez, qui n'a pas encore atteint l'âge des menstrues. Je pense que là même le débat est fini. Honnêtement parlant, moi je ne peux pas m'arrêter là. Donc Ibn Kathir, lui là, il cite Ibn Kathir ne va jamais le citer. Ibn Kathir dit la sourate Al-Talaq, la sanction, ou encore les 3 mois que la femme qui est déjà monopausée là doit respecter. C'est aussi les mêmes 3 mois que la jeune fille, parce qu'elle n'a pas encore de menstrues. Celle qui n'a pas encore de menstrues, c'est une jeune fille, comme Aïcha, donc elles sont là au foyer, on les bombarde aussi. Bon, j'aimerais voir par quel moyen lui va démolir ça. J'aimerais voir par quel moyen il va dire que il en est de même de la fille qui n'a pas encore atteint l'âge des menstrues. Son délai de continence sera de 3 mois, comme la femme ménopausée. Donc on a 2 types ici qui sont au foyer. On a la femme ménopausée qui est au foyer, qui couche déjà. On a aussi la jeune fille qui n'a pas encore atteint ses menstrues, elle aussi, elle couche déjà. Bon, je pense que là, le débat est même fini, hein, Niboy? Hein, c'est terminé. Lui, il va nous dire que ça, là, c'est faux. Hein, le prophète, de nous à nous, là c'est fini, non? C'est clair, c'est terminé. Là, c'est un coup KO. KO déjà. Donc, ça, c'est un. Je veux qu'il démolisse ça. Parce que je suis en train. Parce que lui va démontrer que ça n'existe pas. Donc, ça, c'est au courant qu'on dit, hein. Donc, c'est à clair. Hein, lui, là, il va d'abord se reposer. Alors, on sort le Sahih Muslim. Donc, on va donner beaucoup. On va voir par quel moyen il va s'échapper. On prend le Sahih Muslim, qui est, c'est-à-dire, le plus authentique, après le Coran, la Bukhari.
J'aimerais voir lui, si c'est Saïd Aziz Khan. Saïd Aziz Khan. Il vient pour faire le verbiage. Parce que ce sont les fils du diable. Il a honte. Il a honte de ça. Il faut assumer vos textes. Bande de voyous. Assumez vos textes. Toi, on te connaît où? Même Tito ne te connaît même pas. Tito ne te connaît pas. C'est toi qui vas dire ça, c'est faux. Ah, c'est faux. Ah, c'est faux. Ah, et ils sont aussi là, les moutons sont en train de suivre. Alors, on prend le Saïd Boukari. Je suis au tome 3. Voilà. Tome 3. Je suis à la page 276, la 10. Vous voyez un peu? Le chapitre 10. Chapitre 10 du père qui marie sa jeune fille vierge. Rien que là aussi, le débat est fini. Donc ça, c'est tout un chapitre consacré au mariage des filles vierges. Je suis à la 10, 3479. Dans d'autres versions, vous trouvez 1422. Le messager d'Allah, ça c'est un homme qui parle, hein, Aïcha. Le messager d'Allah m'épousa quand j'ai eu 6 ans. Et consomma le mariage quand j'ai eu 9 ans. Elle dit, nous arrivons à Médine et j'ai souffert de fièvre 1 mois durant. Mes cheveux poussaient jusqu'à hauteur de mes épaules. Rouman vint me trouver tandis que je jouais à la balançoire. Voilà, voilà une femme de 27 ans qui joue à la balançoire, d'après lui. 27 ans. Lui, attends, on arrive chez toi, hein? 25 ans, maman l'a marié. Maintenant, il a bombardé à quel âge? À 42 ans. 27 ans, on joue à la balançoire. C'est ça? 27 ans, on joue à la balançoire. C'est-à-dire, même vous-même, quand vous lisez, même, vous faites des déclarations, même, c'est-à-dire, vous n'en avez pas compte. Mais ça, là, nous sommes les vrais imams, ça ne peut pas rester impuni. Je jouais à la balançoire avec mes amis. Elle m'appela en criant et je vais à elle sans savoir ce qu'elle me voulait. Elle se saisit de ma main et me dit, et me mit debout devant la porte. Je faisais pouf, 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 pouf. Et quand je récupérais mon souffle, elle me fit. Nous sommes sur un chapitre complet pour les jeunes filles. Hein. Elle me fit entrer dans une maison. Il y avait des femmes des Ansar qui dit dans le bien et la bénédiction avec la meilleure chance. Elle me confia alors à elle. Elle me lavait la tête et me préparait seule à arriver. L'arrivée du messager d'Allah en matinée me surprit. C'est normal? Elle est surprise qu'un cas ici comme ça là, un poids lourd, viens chercher quoi ici? Il vient chercher quoi dans les affaires des enfants? Aziz Khan, c'est faux. Il faut contredire ça là, ça fait 2 sources. Voilà. Ensuite, elle me confie à lui, voilà, il faut prendre l'enfant, bombarde l'enfant. Je vais encore à la liste 3480, c'est-à-dire je donne encore une autre liste. Le prophète m'épousa. Oui. Le prophète m'épousa alors que j'avais 6 ans. Hein? C'est-à-dire qu'Aïcha, qui est la mère des croyants, tout musulman sait qu'Aïcha n'a jamais menti. Il n'y a pas de musulman sur la terre qui peut dire qu'Aïcha est une mécréante. Aïcha est morte musulmane. Elle a confessé musulmane. Elle a mangé musulman. Elle va mentir sur elle-même. Quand maman l'a bombardé, Aziz Khan, c'est toi que maman a bombardé. Donc c'est toi qui connais mieux Aïcha qu'Aïcha elle-même. Si ce n'est pas du banditisme que vous faites sur TikTok parce que vous voulez garder les gens, vous avez honte de votre prophète, il faut assumer ça. Cher Aziz. Aziz, il faut assumer. Aziz, là c'est rien. Le prophète m'épousa alors que j'avais 6 ans et consommant le mariage quand j'ai eu 9 ans. Je donne encore les cadeaux. 3886, 5134, 5158. Je prends encore la liste, toujours musulman. 3481. Le prophète l'épousa alors. Ah, c'est rapporté d'après Umroi. Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 7 ans et elle fut conduite chez lui avec ses jouets. Un enfant de 27 ans jouait les jouets. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas se séparer Aïcha des jouets. Il vient dire sur TikTok, c'est 25 ans, 26 ans. C'est un enfant zinzin. Hein? Donc, attends, tu peux modifier l'âge, mais le contenu là, tu peux pas modifier ça. C'est ça le problème. Si vous modifiez l'âge, vous donnez 62 ans à Aïcha. Mais dans les jouets là, il faut aussi modifier les jouets. C'est là où vous êtes KO. Et tous les indices là, c'est pour vous amener dans l'abattoir. Vous voyez? Elle fut conduite chez lui avec ses jouets à l'âge de 9 ans pour aller bombarder. Il mourut en la laissant veuve à 18 ans. Retenez bien ça, hein? Donc le prophète est mort, Aïcha avait 18 ans, il a fini de bombarder pendant 9 ans, il bombardait. Je prends un dernier indice, 3482, le messager d'Allah l'épousa tandis qu'elle avait 6 ans, consomma le mariage quand elle eut 9 ans et mourut en la laissant veuve à 18 ans. Très bien. Je pense que là, le débat est fini. Hein? C'est pour les frères qui nous suivent qu'on fait ça. Voilà. Pour que les gens ne disent pas non, ils n'ont pas beaucoup donné. Ah, ils ont seulement donné un peu, non?
on dégaine encore la Sunna, vous voyez, le saïd de Sunna Abu Daoud. Moi, je veux voir par quel moyen il va s'échapper ici là. Je veux voir par quel moyen, si les musulmans aiment Jésus, et si les musulmans aiment aussi l'islam, ils vont faire le choix en commentaire. Soit vous prenez Bukhari, soit vous prenez Sahih Muslim, soit vous prenez Ibn Kathir, ou soit vous prenez Abu Daoud, ou soit vous prenez Aziz Khan, que même le Kathir ne connaît pas. Le Kathir, même dans sa mosquée, on ne le connaît pas. Là où il prie, on ne le connaît pas. Il a cité Bukhari, non? Est-ce que Bukhari l'a cité? Bukhari va te citer. On va voir ce que Bukhari dit. Sunna Abu Daoud. Faut compter, hein? Je vais vous donner ça à gogo. Comme tu vas dire, ouais, c'est non, frère. Non. Aziz Khan, tu es menteur. Et regarde le chapitre. Je suis à la 10 1046, la page 3383 plutôt. Le tome 1 de Sunna Abu Daoud. Regarde le chapitre. Regarde le chapitre. Chapitre sur le marais des petits. Ou encore des petites. Comme c'est au singulier là. Au pluriel, avec le masculin. La 10 1046, selon Suleiman ibn Harb et Abu Kamil, selon Hicham ibn Owa, selon son père, Aïcha a dit, Aïcha elle-même, elle n'a jamais apostasié. C'est vous qui sur TikTok, parce que vous avez les mégas, vous venez venir déranger les gens. Parce que vous avez un petit forfait, vous n'avez rien à faire, au lieu d'aller faire les devoirs de vos enfants, au lieu de chercher à postuler pour le travail, voilà, vous venez mentir. Ça ne va pas passer ici, hein. Zéro. Aïcha a dit, c'est pas écrit ici, Aziz Khan a dit, hein. C'est pas écrit ici, Kobena a dit. Il faut un cercle de sorciers pour mentir sur l'enfant. Vous l'appelez mais les croyants, pourquoi? Hein? Des voyous comme ça qui disent qu'elle est leur mère. Elle est votre mère en quoi? Votre mère dit qu'on l'a bombardé, vous dites non, tu n'as pas été bombardé. Donc vous êtes des mécréants. Aïcha a dit, le messager d'Allah m'a demandé en mariage alors que j'avais 100 ans. Dites Amin. Alors que j'avais 6 ans. Et a consommé le mariage alors que j'avais 9 ans. Hein? Je tiens à rappeler que ça, ce sont les chiffres selon le calendrier lunaire. Hein? Les 6 ans, 5, 9 ans là, c'est pour vous. Voilà. Parce que vous êtes en avance par rapport à nous. Je crois bien. Donc ça c'est 1. KO. Il faut compter, hein. J'espère qu'il compte moins. J'espère qu'il prend une note. Maintenant on sort le babadier. Voilà. Il n'y aura pas échappatoire. C'est-à-dire, même les musulmans en commentaire, quand tu veux écouter ça, ils vont dire non, vraiment lui ici il a fait trop. Non. On prend celui-là, on prend le frère qui parle là. On prend le frère là avec ses frères. Il a déjà beaucoup et il va mentir comment? Il n'a même pas expliqué. L'autre là a appelé le bébillage. On arrive chez lui, restez serein. Alors, Sahih Bukhari, tome 4. Il a cité Bukhari, non? On va écouter Bukhari. Bukhari, on t'a cité. Aziz Khan t'a cité. Est-ce que c'est toi qui as donné l'ordre à Aziz Khan? Très bien. Je suis à la page 58. Je suis... Vous voyez, le titre. Tu peux me lire le titre là? Là. Rodi, faut me lire ça. Rodi, faut me lire le titre là. Le mariage des enfants mineurs. Bon, lis ça d'où? Hein? Bon, non, lis ça d'où? Aziz Khan, tu sors d'où? Aziz, je t'ai appelé combien de fois? Rien que le titre seulement de Bukhari là, je pense qu'au début, il y a un grand fini. Vous sortez même tout pour bien énerver les gens. J'ai dit aussi longtemps que nous sommes dans le monde, nous les chrétiens, nous sommes dans l'humain du monde. Tu manques sur quelque chose. Tu manques sur un verset. Nous, on va corriger ça. Partout, tu vas mettre ta bouche là. Les frères, il faut envoyer ça. On va chicoter ça. Le mari des mineurs. On va voir ici si Aïcha n'est pas mineure. Elle a accepté de ça. Elle a dit 5133. Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle eut atteint 9 ans. Et leur union dura 9 ans. Très bien. On va pas s'arrêter là. Non, il a seulement cité seulement un Bukhari. On parle de 5134. Voilà. 5134. Vous voyez ici. Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle eut atteint 9 ans. Ajoute que ce mariage dura 9 ans. Très bien. On voit que toutes les sources sont unanimes. Très bien. Toutes les sources sont unanimes à ce sujet-là. Il n'y a aucune source qui dit le contraire de ce qu'on a lu. Aucune de nos sources ne dit le contraire. Alors, je prends encore le tome 3. Le tome 3 de Sahih Bukhari. Voilà.
Parce qu'ils vont venir bavarder. Ils ont bavardé. Est-ce qu'on en bavarde? Je suis à la page 268, la 10, 3894. Très bien. Le prophète m'a épousé, demandé ma main qui lui fut accordée alors que je n'avais que 6 ans. Nous sommes arrivés à Médine. Les Bani Harid et Bil Khazar nous ont hébergés. Je tombais fiévreuse au point d'en perdre les cheveux. Puis, mes cheveux repoussaient densément jusqu'à couvrir mes épaules. Ma mère Rouman vint me trouver, la sorcière, alors que je jouais à la balançoire. Selon Aziz Khan, une fille de 25 ans jouait à la balançoire. Avec des amis, elle m'appela énergiquement. J'allais la trouver sans savoir ce qu'elle me voulait. Elle me prit par la main et m'accompagna jusqu'au seuil de la porte. Je allaitais. Encore, après un certain temps, elle dit qu'elle allait un peu vite. Après un certain temps, j'ai repris mon souffle. La pression de la maman pour lui donner un cassique. Elle prit un peu d'eau, me lava le visage et les cheveux et m'emmena à l'intérieur. Des femmes ansar étaient là. Bien, baraka et bonne chance, dit-elle. Ma mère me laissa entre leurs mains. Voilà une sorcière qui laisse son enfant entre les mains des bandits aussi comme elle. Entre leurs mains. Et elles arrangeaient mon aspect. Voilà, on va commencer à maquiller l'enfant de 6 ans. Si ce n'est pas la sorcellerie, Aziz Khan va nous dire. Elle me... Voilà. Mon aspect. Je fus surprise. Et moi aussi, je suis même surpris quand il dit ça. Je suis surprise. On va voir si elle était surprise de voir un chien ou de voir un hibou ou le crocodile. Parce que quand tu vois un serpent, tu es surpris. Hey, qu'est-ce que le serpent cherche dans la maison? On va voir qui est rentré dans la maison. Je fus surprise quand le prophète arriva au milieu de la matinée. Voilà. C'est-à-dire que lui, il est toujours là où il y a les enfants. Voilà votre prophète. Aziz Khan, il faut assumer ça. Il faut assumer ça, bande de voyous. Assumez ça. Bande d'escrocs spirituels. Assumez ça. Vous avez honte de vos sources. Arrivé au milieu de la matinée, elle me remit entre ses mains. J'avais alors 9 ans, dit Aïcha, la mère d'Aziz Khan. La mère d'Aziz Khan nous dit qu'elle avait 9 ans quand le prophète est venu pour la bombarder. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Regardez. Comme tel père, tel fils, la dit 3895. Pourquoi on ne pose pas la question qui a donné la femme au prophète? Allah ne connaît pas les choses comme ça. Allah ne connaît pas les choses comme ça. Le prophète dit à Aïcha, la mère des croyants, je t'ai vu en songe. Les sons que le prophète voit sa mère d'Allah. À 2 reprises, j'ai vu ton image sur la soie. L'archange, voilà, Djibril, c'est-à-dire la trinité des bandits. Mahomet, Allah, Djibril. Quand tu les vois à 3 là, ça c'est une trinité des bandits. Les 3 là. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mangancer quelque chose. Donc les 3 sont associés pour aller violer un enfant. Et Aziz Khan dit c'est faux. Et il faut aussi démentir la présence de Gabriel. L'archange Gabriel, c'est-à-dire Djibril, me disait, voici ta femme. 6 ans, hein? Découvre-la, donc, consomme-la. Viole-la. Embrasse-la. Mets-la sur le lit. Ça sort de la bouche d'un ange, hein? Un ange de Dieu. Et lui, il n'est pas de pitié pour un enfant de 6 ans. Un ange de Dieu. Il n'a que ça à faire. Et il dit, voici ta femme, 6 ans. À un homme de 53 ans, découvre-la. En d'autres termes, il faut coucher avec elle. Donc la trinité des bandits, là, quand vous voyez la trinité là, frère, mettez les caméras. Là où il y a Allah, Djibril et Mahomet, c'est gâté. C'est gâté. Voilà. Découvre-la. On lui dit, enseigne-la. Et on lui dit non, enseigne à la jeune fille. Enseigne. Apprends le Coran à cette fille-là. Découvre-la. Regardez les mots qui sortent de sa bouche. La bouche d'un ange de Dieu. Découvre-la. C'est alors toi que je voyais. Je me disais, si c'est Allah. Ouais, Allah est sorti, non? Voilà, Allah est sorti. Si c'est Allah qui le veut, eh bien, soit. Mais ça, il a bombardé, non, oui. Donc, comme il a bombardé, c'était Allah. Parce que Djibril a pris chez Allah. Et Djibril a donné à Mahomet. C'est fini. Donc, les 3 étaient réunis, les 3 bandits. Très bien. Maintenant, le bombardement a eu lieu où? Le bombardement a eu lieu où?
Il va pas échapper à toi, là. Hein? Alors, je prends la vie du prophète. La vie du prophète. Lui il va essayer de nous détailler un peu la maison, le lieu du bombardement. Voilà. Je suis à la page 190. Vous voyez ici le titre. Rodi, il faut lire le titre. La consommation de son mariage avec Aïcha. Non, on va voir, lui, on donne le lieu. Lorsqu'il eut fini de construire la mosquée, lorsqu'il eut fini, il est mis pour Mahomet, hein? Lorsqu'il eut fini de construire la mosquée, virgule, le prophète consomma, donc il a fini de construire la mosquée, le prophète consomma son mariage avec Aïcha, virgule, dans la chambre qu'il avait construite côté est de la mosquée. C'est tout. Il a construit une chambre côté est de la mosquée là. Né à la mosquée. Côté est de la mosquée. C'est là-bas il a bombardé. Donc lui, il nous a donné le lieu. Hein? Et bon, c'est pas original, c'est pas bon comme ça. On a les aboutissants, on a tout. Les tenants, les aboutissants. Hein, le prophète. C'est nous les vrais imams. Hein? Nous on a tout ici. Hein? Voilà. La consommation du mariage eut lieu durant le mois de Shawwal, de la première année de l'Hégire. Voilà, lui vient nous mentir ici. En sachant que certaines personnes détestaient consommer le mariage durant ce mois. Donc beaucoup ne voulaient pas consommer durant ce mois-là. Maman a dit, ça c'est vous, hein. Moi je bombarde. Tous les mois je bombarde. J'avais expliqué cela, où Mahomet dit à ses épouses qu'il ne va plus les bombarder. Il leur laisse 1 an. Il ne va plus les bombarder. Parce qu'il a eu une fracture au pied. Il a fait, je crois, 11 mois. Et ensuite, il est redescendu. Il a dit, ouvre-moi les choses. Écarte-moi les choses. Les femmes ont dit, mais prophète, on n'a pas encore fini l'année. L'année n'est pas encore finie. Non. Il a dit, il ne va plus les bombarder. Pendant 1 mois. Voilà, 1 mois. Donc, il avait fait 30 jours, autant pour moi. Il avait fait 30 jours, il est descendu. Il a dit, il faut m'ouvrir les choses. Écarte-moi les choses. Les femmes ont dit, non, tu nous as promis que tu vas nous laisser pendant 1 mois. Il dit, tous les mois, on 30 jours. Reste sereine. Je fais 30 jours, je fais 1 mois. Ouvre-moi les choses. Donc, c'est cela. Pendant l'année de Shawwal, là, lui, il a bombardé. Je pense que c'est clair. Donc, jusqu'à présent, sur le récapitule, on vient de démontrer que Mahomet a bombardé Aïcha à 9 ans. On vient de démontrer ça. Maintenant, nous, on ne va pas s'arrêter là. Parce que c'est nous les vrais imams. On a toujours dit que c'est nous les vrais imams. En tant que vrais imams, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder si les compagnons de Mahomet aussi ont fait la même chose. S'ils ont marié des enfants aussi mineurs. Cette fois-ci, on aura besoin de la vie des compagnons. J'ose croire, quand je lis ça là, il n'y a pas les histoires d'Aziz Khan. Hein. Aziz Khan n'est pas un compagnon de Mahomet. Je suis au tome 2. Ouais, les autres tomes sont là. Donc, la vie de compagnon là, de Mahomet. Je ne parle pas d'Aziz Khan. Hein. Je suis très sérieux. Hein. Donc, vous qui prenez Aziz Khan pour un compagnon, ça c'est votre problème. Je parle de la vie de compagnons de Mahomet. On va voir leur vie. On va prendre un parmi eux. On va voir celui-là a fait exception. Celui-là a réfléchi comme Aziz Khan. Hein? Très bien. Je suis à la page 722. Je lis ici. Allez-y pleurer. Ali marie Kulthum à Oumar Ibn al-Khattab. Ibn al-Khattab, un vieux babu. Un vieux. Non, vieux là, hein? Vieux c'est petit. Vieux. Donc Ali là, il va marier sa fille Kulthum à qui? Au vieux sanguinaire que la bande des bandits. Il a vu le prophète faire. On va voir. Abd al-Razak et Saïd ibn Mazour rapportent d'après Abu Shavar, Oumar demanda à Ali la main de sa fille. Point. Très bien. Ali à quoi? Donc Ali c'est un peu fâché là. Voilà. De son, écoutez un peu. Ali à quoi? De son jeune âge. Oui. Donc Ali est étonné que comment tu peux demander ma fille? Elle est encore jeune. Tu veux me gaspiller l'enfant? Oumar. Parce que le prophète a fait. Donc quand je vois les musulmans dire, non, le prophète a épousé Aïcha, c'était son droit à lui.
C'était pas un devoir pour tous les musulmans. Mais Ali aussi, il était prophète. Hein? Regardez bien. Ali, de son jeune âge, donc il est stupéfait. Et que toi, le bombardier, toi, tu veux tuer ma fille? Hein? Tu veux savoir qui? Mais, on soutient à Omar que c'était un prétexte pour s'y opposer. Donc les gens ont dit Omar, non, laisse ça. C'est un prétexte. Sa fille est jeune là, il veut seulement s'appuyer sur ça. Il ne veut pas te donner l'enfant. Il veut s'appuyer sur le fait que sa fille est jeune. Donc sa fille était jeune. Donc lui, les gens disent que non, Ali veut s'appuyer sur ça. C'est un prétexte. Il ne veut pas seulement te donner la fille. Point. Omar lui en parla. Et Ali lui fit connaître 2 points. Je te l'envoie. Donc Omar dit, Ali dit, ok, je t'envoie ma fille. Si tu l'acceptes, elle est ta femme. Quand elle vint, donc la jeune fille est partie, Omar découvrit un peu sa jambe. Donc la jeune fille a montré sa jambe dehors. Elle était aussi habillée à peu près comme Zénam. Omar a vu la jambe. Et elle retorqua. Donc Omar va se saisir de la jambe, la jambe de la jeune fille. Et la jeune fille va dire quoi? Lâche! Lâche! Si tu n'étais pas le prince des croyants, je t'aurais frappé dans l'œil. Vous voyez, la jeune fille. Elle dit, Omar, ça c'est du viol. Si tu n'étais pas le père des croyants là, autrement dit, si tu n'avais pas un rang élevé en islam là, je t'aurais frappé. Donc, si une jeune fille se bat, Ali a envoyé la jeune fille, pas pour qu'Omar la bombarde, hein. C'était pour qu'Omar regarde que, ah, c'est encore bébé aussi. Et quand il a vu la jambe, vous savez que les enfants s'habillent de façon bizarre. Il s'est accroché à ça. La fille a dit, si tu n'étais pas un gars considéré, je t'aurais giflé. Bon, ils ont pris l'exemple là chez qui? Chez Mahomet. Chez Mahomet, non? KO déjà. Très bien. Alors maintenant, revenons aux histoires à dormir debout de notre fameux frère. Notre fameux frère, donc là c'est à KO, hein, c'est fini. Notre fameux frère a beaucoup parlé. On peut encore démolir tout ce qu'il a dit avec une seule source encore. Mais on va essayer d'accorder ça à notre frère. Alors, notre frère, il dit que Asma, je récapitule un peu, Asma est née en 595. Donc, elle est née 14 ou 15 ans avant la révélation. Et entre Asma et Aïcha, il y a 10 ans d'écart. Le prophète a eu sa révélation en 570. En 570, Aïcha est née en 605, d'après lui. Très bien. Il a également dit que, bon, du moins, en 605, le prophète avait 25 ans. Vous voyez un peu, à la naissance de Asma. Et 35 ans à la naissance d'Aïcha. Donc, je vous fais un résumé. Hein. Donc, il avait aussi épousé Aïcha, Khadija. Donc, il eut la révélation en 610. Quand tu fais 570 plus 40, plus 40, ça fait 610. Donc, les 40 ans. Donc, à 610, à l'an 610, il avait déjà 40 ans. Et quand il avait 40 ans, n'est-ce pas, Asma avait 19 ans, Aïcha avait 9 ans, parce que les deux sont écarts de 10 ans. Voilà. Ça, c'est très bien. Le prophète est décédé en 632, voilà. Il a parlé de l'Égypte, voilà. En 622, il a parlé de la bataille de Bad. 622, il a parlé aussi de la bataille de Houd. Voilà, donc il a dit pendant l'Égypte, là, voilà. Donc Asma avait 31 ans, en l'an 622 de l'Égypte. Et Aïcha, elle avait 21 ans, parce qu'elles sont un cas de 10 ans. Donc d'autres disent qu'elle avait 19 ans, 20 ans. Les autres là, il n'a pas dit ça. Donc, lors de l'Égypte, en 624. Donc, il a dit également que Aïcha a été mariée, n'est-ce pas, 2 ans après l'Égypte. Voilà, c'est là où a eu lieu la consommation. Vraiment, il se mélange. Et au final, il a dit, en islam, c'est interdit, n'est-ce pas, de marier une fille sans son consentement. Donc, si elle avait 6 ans, elle va dire quoi? Donc, il est au moins d'accord qu'Aïcha ne peut rien dire. Ça c'est un argument de taille. Bon. On va trouver, il y a beaucoup de soucis à l'intérieur. Premier problème, là où il s'est appuyé là, c'est là-bas on va lui poser la question. S'il répond à ça, le débat c'est fini. Déjà que le débat est fini, mais il ne pourra jamais répondre. Donc son mensonge sort d'où? Son mensonge sort de l'âge de Asma, 595. Et là ma première question, Oustaz, si tu m'écoutes, arrêtons de faire du blabla, est-ce que tu peux m'envoyer la source, s'il te plaît? Il est à KO. C'est là-bas. C'est là-bas où il y a un problème. Hein? C'est là-bas où il y a un problème. C'est comme vous avez vu, il n'a rien donné. Il faisait le babillage. Tout ce qu'il a lu là, il a lu une seule source. Quand vous l'avez entendu parler, vous avez l'impression, on va ramener le texte. Vous aurez l'impression que le texte qu'il lit là, c'est la source en question. Je vais remettre le texte, vous allez voir.
Tout ce qu'il a fait là, c'est une seule source qu'il a lu. Je vais vous lire la source là. Et je dis amen à la source en question. Moi, je dis amen. Donc, je commence déjà à balayer ça. Il a dit que Asma est né en 595. Je veux qu'il m'envoie la source qui dit que Asma est né en 595. Ah, c'est un. Si on a la source là, c'est bon. Je veux une source authentique de l'islam qui dit que Asma est né en 595. S'il ne peut pas répondre à ça, il ne pourra jamais répondre au reste. Je pense que le volume est bon, hein. Parce que c'est là-bas qu'il est parti par la pluie. Montre-nous la source qui dit que Asma est né en 595 là. Ça c'est un. Alors, il a dit que Aïcha est née. On se lève où? Aïcha est née en 500. Aïcha est née en 505. Très bien. Je prends le Sahih Muslim. Je prends le Sahih Muslim qu'on a lu. Très bien, je positionne ceci. Donc, j'ai déjà envoyé ma question. Hein? J'ai déjà envoyé ma question. Il a dit que Asma est né en 500. Asma. Elle est née en 595. Je veux la source. Je veux juste la source là. S'il donne ça, le débat est fini. Je veux la source là. La source. Si vous donnez la source là, le débat est fini. Je veux juste la source là. Non, vous dites c'est nous les belles imams. Là, c'est la source de ces calculs. Quand il n'a pas mangé là. Donc, ils n'ont pas donné beaucoup d'argent. On n'a pas donné beaucoup d'argent là-bas. Donc, ça ne paye plus. Il vous sort les trucs comme ça là. Je veux la source là. 595. Ah, c'est un. Alors, il vous a dit Asma et Aïcha là. Ok. Écart de 10 ans. Je veux la source. Je veux la source. Hein? Je veux la source, c'est ça. Je veux la source. Quel savant a dit qu'Asma et Aïcha sont écartés de 10 ans? Je veux cette source-là. Tous les Sahih Bukhari sont là. Ils me donnent juste le numéro. Je prends la source qui dit que Asma et Aïcha étaient écartés de 10 ans. Ah, c'est un. Je prends la source qui dit que Asma est né en 595. Il me donne juste, vous voyez, juste en haut là-bas. Vous voyez, jusqu'au sol. Vous voyez, il me donne juste, je veux juste la source. C'est tout. Je veux juste la source. Quand vous allez écouter ça, dites-lui que moi je veux la source là. Il me donne cette banque. J'ai tout ici. Ça c'est un. Voilà, ça c'est un. Alors, et de deux, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? On est en train de gommer ça. Hein? Alors, il a dit Aïcha. Écoutez, suivez-moi très bien. Hein? Il a dit Aïcha est née en 605. Ok? 605. Parce que quand vous faites Asma, c'est en 595. Parce que quand vous faites l'âge de Asma, Aïcha, 605, moins 595, on trouve 10 ans. Les 10 ans là, c'est ce qu'il a trouvé ici là. Ces fameux 10 ans là d'écart entre les deux. Donc c'est pourquoi je veux la source là. Il ne pourra jamais donner ça. Il va même finir de faire ce cours coranique là, il ne va jamais donner ça. Maintenant, revenons sur l'âge d'Aïcha. Il a dit qu'Aïcha avait 6 ans. Elle est née en 605, Aïcha. Et il est d'accord avec moi que le prophète, là je suis d'accord avec lui, le prophète est mort en 632. Donc on va voir, quand le prophète est mort, Aïcha avec quel âge? Très bien. On va faire ça, très facile pour ceux qui ont fait l'école. Ceux qui n'ont fait que l'école coranique, ils auront des problèmes à me suivre. Donc on va faire 632, la date à laquelle le prophète est mort, moins l'âge d'Aïcha. Pour voir à quel âge avait Aïcha quand le prophète était décédé. Alors, ça fait 12. 12 moins 5, je pense qu'il reste 8 ici. Si je ne me trompe pas. Non, il reste 7. 7 ici. 7, voilà. Ici, il reste 2. Ça fait 0. Ça fait 27 ans. Regardez-moi bien. Hein?
Donc, d'après notre frère, quand le prophète est mort, le prophète est mort, il avait 63 ans. Donc, Aïcha, elle avait 27 ans, d'après lui. Je veux qu'il me montre la source qui dit qu'Aïcha avait 27 ans. Moi, j'avance déjà ma source ici. Dans le tome 3. Dans le tome 3 de Sahih Muslim, je suis à la page, la 10. Je prends la 10, 3481 qui est là. Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 7 ans. Et elle fut conduite chez lui avec ses jouets à l'âge de 9 ans. Il mourut en la laissant veuve à 18 ans. Il mourut en la laissant veuve à 18 ans. Je reviens ici là, la 10 3482. Le messager d'Allah l'épousa tandis qu'elle avait 6 ans. Consomma le mariage quand elle eut 9 ans et mourut en la laissant veuve à 18 ans. Alors, d'après les sources authentiques, même Bukhari, tous ces sources-là disent que Aïcha avait 18 ans quand le prophète est mort. Aziz Khan nous dit Aïcha a 27 ans. Je veux la source qui dit qu'Aïcha est morte. Quand le prophète est mort là, Aïcha avait 27 ans. Chaos déjà. Voilà un chaos déjà. Donc quand on vous dit c'est nous les vrais imams. Hein? Hein, musulmans, on a compris? Très bien. Donc moi je veux la source là. La source qui dit qu'Aïcha avait 27 ans là. Alors, qu'est-ce qu'il a aussi dit? Il a aussi parlé de... Il a dit par exemple, allant comment on appelle ça? À l'Égypte. Ok? À l'Égypte, l'Égypte a débuté en 622. On va revenir sur l'Égypte, on va corriger ça. Il a dit à l'Égypte, Mahomet avait 52 ans. 52 ans. Ok? D'autres disent 50. D'après les calculs, Mahomet avait 22 ans. Parce que quand il fait, par exemple, quand il fait 610. Ok? Parce qu'il a fait quoi? Il a dit, d'autres disent qu'il avait 51 ans. Mais sinon, d'après ses calculs, lui-même, ça tombe 52 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en 610, Mahomet a 40 ans, et l'Égypte a eu lieu en 622, le 1 de l'Égypte en 622, donc ça fait plus 12. Et quand on combine ça, ça fait 12. 40 plus 12, ça fait 52. Donc 52 ans. Donc il dit que Mahomet avait 52 ans à l'Égypte, donc en 622, l'Égypte. Très bien. Je prends ici Ibn Hisham. Je suis à la page. Je vais à la page 188. 188 ici. Vous voyez bien ici le titre. La date de l'Égypte. J'ai dit ça là. L'envoyé d'Allah arriva à Médine le lundi 12 Rabi Awal. Le 12 Rabi Awal, c'est-à-dire le 15 juillet 622. C'est la date de l'Égypte. Ça c'est bon, là il a raison. À cette date-là, Muhammad avait 53 ans. Regardez. Muhammad avait 53 ans. K.O. C'est pourquoi il voulait réduire. Il voulait réduire l'année là. Parce que ça donne 52. D'après ce calcul, lui dit, certains disent que c'est 50. On nous dit, Ibn Hisham nous dit qu'il avait 53 ans à cette époque-là. Effectivement, si vous faites, effectivement, si vous faites 632 moins 622, on a ici 0, on a 0, on a aussi 1, on a 0. Ça fait 10. Si on fait 10 plus les 53 ans de Mahomet, ça fait bel et bien 63 ans. Oui, ça tombe. Voilà. Donc, 632, il est mort en 632. L'Égypte a commencé en 622, il avait 53 ans. Si on fait moins, donc il a 10 ans. Il a eu 10 ans entre l'Égypte et le décès. Donc, quand on combine les deux, ça fait 63 ans. Il est KO debout. Ça, c'est 1. Alors, qu'est-ce qu'il a encore dit? On va dégommer tout ce qu'il a dit là. Il a aussi dit qu'en islam, c'est interdit de marier la jeune fille sans son consentement. Donc pour lui, affirmer qu'Aïcha avait 6 ans, il est d'accord qu'Aïcha ne peut pas donner son consentement. Là, il est d'accord. Pour cette partie, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que quand il dit dans sa tête, de façon implicite, que
on ne peut pas marier une jeune fille sans son consentement. Donc Aïcha a 6 ans pour lui, il attribue directement que Aïcha ne peut pas avoir un consentement. C'est pourquoi il a même dit ça. Où est son consentement? Très bien. Donc on ne va pas aller loin. Il n'a donné aucune source. Je veux qu'il donne une source qui dit que en islam, on ne peut pas marier une fille sans son consentement. Je veux la source là. Très bien. Donc j'espère qu'ils vont envoyer mes questions à ce gars-là. Hein. Alors, je prends le tome 1 de Sunan Abu Daoud. On va pas beaucoup parler. On va voir si entre lui et Mahomet qui fait l'islam. Très bien. Parce qu'il veut trouver un argument pour dire Aïcha n'avait pas encore l'âge. C'est pourquoi on ne l'a pas mariée. Elle ne pouvait pas encore parler. À 6 ans, on ne parle pas. Très bien. Alors, je zoome comme ça. Et nous, là. Je zoome. Rodi, il faut me lire le titre là. Je suis dans le tome 1 de Sunan Abu Daoud. Je vais lire plus de 3 hadiths ici là. Je suis à la page 378, hadith 1033. J'ai lu le titre. Rodi, allons-y le titre. Chapitre. Oui, chapitre sur la demande de permission pour le mariage. Très bien, on va voir ça. Parce que lui l'a dit. Il a dit qu'en islam, on ne peut pas marier une fille sans son consentement. Donc Aïcha ne pouvait pas donner son consentement parce qu'elle est jeune, elle a 6 ans, 9 ans. Donc si elle est mariée, ça veut dire qu'elle était grande. Elle avait ses 27 piges qu'il a sorti dans sa tête là. Lisons, on va voir si entre lui et Mahomet, les musulmans croient en qui exactement. 1033, Muslim Ibn Ibrahim nous a rapporté, selon Abi Salama, selon Abi Huraira, que le messager d'Allah, très bien, on n'a pas dit le messager d'Aziz Khan, que le messager d'Allah a dit, la femme déjà mariée ne peut être mariée sans qu'on la consulte. Et la vierge ne peut être mariée sans sa permission. Donc, maman est clair. La femme qui est mariée, c'est qui est grande là. Si elle veut se remarier, on doit d'abord la consulter. Y compris la vierge, c'est-à-dire la petite fille. C'est pourquoi ces généraux vont lui poser la question. Écoutez, ces généraux vont lui poser la question. Quelle est là sa permission? Oh, mais c'est là. Donc il pose la question, mais comment la jeune fille peut donner quelle permission? Mais c'est là. Lui dit-on, son silence. Mais on me dit que le silence de la jeune fille là, ça veut dire oui. Aziz Khan nous dit qu'en islam, on ne peut pas marier une jeune fille sans son consentement. Aziz Khan, tu sors d'où? C'est lui le vrai imam. Il va te faire très mal, hein? Reste serein. On continue. 1034. Selon Abu Kamil, selon Abu Salama, selon Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, l'orpheline est consultée sur son avis pour se marier. Si elle se tait, cela consiste en son accord. Donc le silence signifie que tu es d'accord. Et comme Aziz Khan est d'accord qu'à 6 ans, Aïcha ne peut pas donner le consentement, par conséquent, c'est un accord qu'elle a donné. K.O. debout. Et si elle refuse, elle ne doit pas être forcée. Donc si elle refuse, là, elle va parler. Si elle ne dit rien, elle est d'accord. On vient ici. 1036, selon Ahmad ibn Youd et Abdallah ibn Maslama, selon Ibn Abbas, le prophète a dit, la femme déjà mariée a plus de droits sur elle pour son mariage que son tuteur, et la fille vierge, la jeune fille, doit être consultée sur son avis. Son silence équivaut à sa permission. Hein? Tu sors d'où même? Oui, on va lire. Boukari, là, on va lire ça. Est-ce que je l'ai ici là? On va lire. Voilà. 5000. Oui, je sais ici. Alors, vous voyez, je lis encore ici là. 1037. Al-Hassan ibn Ali, d'après Jubayr ibn Muslim, d'après Ibn Abbas, le message d'Allah a dit, le tuteur n'a aucun ordre à donner à la femme déjà mariée. Et à la vierge est consultée sur son avis, point. Son silence, il a parlé de l'islam d'Aïcha. Son silence équivaut à son acceptation. Monsieur Aziz Khan, la raison pour laquelle Aïcha a été mariée, parce qu'elle était silencieuse. Le silence veut dire oui, d'après ton prophète. Donc, quand tu dis en islam, il n'est pas permis de marier une jeune fille sans quelqu'un sans son consentement. Aïcha a donné quel consentement? Tu es là, KO debout. Bon, on va essayer de lire. Le prêtre a dit 1136. Voilà. Lui-même, il est à KO. Je ne sais pas si je l'ai ici avec moi. Hein. Voilà. Je pense que je sais ici.
1136, ouais. Voilà. Voilà, qui ne dit rien consent, non? Voilà. Le prophète, ici. Voilà. Ouais, on avait lu ça, non? On avait lu ici, on avait lu ici. Donc, on continue simplement. Le prophète, Sahih Bukhari, tome 4, la 5136. Le prophète dit, la femme veuve ou divorcée n'est donnée à mariage que sur son ordre. Et la vierge n'est donnée à mariage qu'après son consentement. Oh, envoyé de Dieu. Mais comment peut-elle exprimer son avis? Lui demanda-t-on par son silence. K.O. Que Dieu te bénisse, frère. Reçois les bénédictions. K.O. Donc, Aziz Khan, tu vois, je te souviens ça. C'est un frère en commentaire qui t'a même fait encore un bonus. Donc, toi qui dis, voilà tes prophètes, on pose la question à ton prophète, mais comment la jeune fille, elle peut donner son consentement alors qu'elle ne sait pas, elle ne dit rien, elle ne connaît pas parler. Elle ne sait pas parler. Ton prophète dit son silence. Maintenant, toi, il faut te montrer là où toi tu dis que on ne peut pas marier une jeune fille sans son consentement. Il faut nous montrer ça. Il faut qu'on te dise tout ce qu'on a envoyé là. Vous ne tenez sur rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il a encore dit? Hein, les filles, les frères. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Alors, très bien. Regardez ce qu'il a dit. Il a parlé d'Aïcha. Il a pris un hadith. Alors, il vous a parlé de... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'égide. Il a dit beaucoup de choses. Hein? Il racontait même quoi là? Il a dit par exemple, l'égide a eu lieu en 622. Ok. J'avais noté ça quelque part ici. L'égide a eu lieu en 622. Et 2 ans après, voilà la bataille de Bagdad là. De Bad. Voilà. Donc, ça aussi, c'est la même année. Parce que la bataille de Oud, il va dire que ça a eu lieu 2 ans après les gens en question. Et Aïcha se retrouve dans la bataille de Oud là. La bataille de Bad et la bataille de Oud en même temps. La bataille de Oud a eu 2 ans après la bataille, après l'égide. Donc il a donné la date 624 là. Voilà. Vous voyez? Voilà. Il a dit Aïcha s'est mariée après l'égide. D'autre part de 2 ans après l'égide, donc 624. Vous voyez un peu? Alors, donc il est là confus au niveau de l'égide. C'est là-bas où il est allé en brousse. 1. Il a parlé de l'égide. 2. Il a parlé de Bad. 3. Il a parlé de Oud. Bad et Égide là, il a collé ça. Et c'est pourquoi il a dit Oud a eu lieu 2 ans après l'égide. C'est ce qui donne 624 là. Vous voyez un peu? Parce qu'il a dit en 622, n'est-ce pas, Aïcha avait 19 ans. 21 ans d'après ce calcul, mais comme il veut enlever quelques trucs là, c'est pour qu'il a parlé de 19, 21 ans. Très bien, maintenant ce qu'on va faire, on va d'abord le corriger sur les dates. Pour ceux qui ont bien écouté, hein, on va d'abord corriger ces dates là. On va voir, l'égide c'est quoi? Parce qu'il confond même l'égide. Il ne sait pas qu'il y a l'an 1 de l'égide, il y a l'an 2 de l'égide, il y a l'an 3 de l'égide. Lui dit souvent à l'an de l'égide. Quel égide? K.O. Donc il voulait m'amailler les dates là. On va reprendre les dates là et vous allez voir que les dates ne collent pas. Ça c'est 1. Alors, on va prendre le Sahih Muslim, je suis dans Ibn Hisham, je vais prendre la page 200. Vous voyez? Je prends par exemple la page... Non, je viens ici. Je prends d'abord, je vous ai pris la page 188 là. Regardez. Ah mon petit, oh, tu penses que ça fait partie... Tu sors de quoi? Frère, tu sors d'où? Alors, je vous ai lu ici là que l'égide a eu lieu en 622. Vous voyez le titre? La date l'égide. L'égide en l'an 1 a eu lieu en 622. L'an 1 de l'égide. Il ne sait pas ça. Donc, c'est en 622 là. Aïcha était à l'égide, d'après lui. Ah, c'est 1. Le même égide là, il a pris la bataille de Bad en disant que la bataille de Bad là, il a collé les deux. Parce que la bataille de Oud aura lieu 2 ans après l'égide. Donc, en lui, c'est en 624. Vous voyez déjà, en 624. Très bien. Donc, on va regarder la bataille de Bad là. A eu lieu en quelle année? La bataille de Bad. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, quand il a pris l'égide, 622, il a collé avec Bad. Il a pris la bataille de Oud. Il a dit que la bataille de Oud a eu lieu 2 ans après l'égide. Donc, la bataille de Oud a eu lieu en 624. Si vous comprenez un peu en commentaire, vous comprenez un peu? Oli, tu comprends ce que j'explique? Hein? Tu comprends ce que j'explique? Je te suis. Voilà. Parce que c'est en l'an 2 là.
c'est en 622 qu'Aïcha avait 21 ans là, Asma avait 31 ans et maman avait 52 ans. Nous on a trouvé 53 ans. Vous voyez un peu? Maintenant, la bataille de Bad là, il a collé ça aussi avec les J, donc 122. Donc la même Aïcha est revenue en 624, donc 2 ans après. Vous comprenez un peu? La bataille de Houd. Parce que c'est la bataille de Houd qui vous a parlé d'un certain Anas qui a été refoulé. On va revenir sur son cas. Restez serein. Donc on va d'abord contrôler, on va lui montrer que c'est faux. Donc on a montré déjà que l'an 1 de l'Égypte a eu lieu en 622. Alors on se regarde, le Bad a eu lieu à quelle année? Je viens à la page 191. Vous voyez? Je suis ici. Voilà, c'est pour maquiller. Si vous ne faites pas attention, il peut vous maquiller. Regardez ici. Redis, mon liste là. La grande bataille de Bad en 624. Désolé, je suis dans le bruit là. C'est bon. 624, la bataille de Bad. Donc il est déjà à côté. Tu comprends? Lui, il a collé la bataille de Légi à Bad. Alors que ce n'est pas la même chose. Donc il est déjà à côté. Légi, la date de Légi, c'est en 622. Et la date, c'est ce qu'on appelle l'an 1 de Légi. Vous comprenez? Et la bataille de Bad a eu lieu en 624. 624. Ça c'est 1. Alors, il a dit que la bataille de Houd, et c'est là-bas qu'il a lu la 10. Il faut dire que la bataille de Houd là a eu lieu 2 ans après Légi. Donc Légi, il a donné la date 622. Donc 2 ans après c'est 624. Et c'est à cette bataille là qu'un certain Anas a été repulsé, a été expulsé parce qu'il avait 14 ans. On prenait à partir de 15 ans. C'est dans sa tête, hein. C'est dans sa tête. Alors, on va aller corriger Houd. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prendre à la page 233. On va regarder ce que notre cher frère nous a donné là-bas. Voilà. Amusez-vous. Parce qu'on a perdu nos vies. Je suis Ibn Hicham, il croit en ça. S'il ne croit pas en ça, bon, je ne sais pas encore, il va encore croire. Hein. Je suis à la page 233. Expédition de Houd. C'est la bataille de Houd. Elle a eu lieu en 625. Et non en 624. Comme il disait. Hein? Vous voyez un peu? Elle a eu lieu en 625. Hein, les frères, vous voyez un peu? Donc là, nous sommes en l'an 4 de l'Égypte, ou l'an 5. Vous voyez un peu? Chaos. Donc, les dates là, quand il connaît ça, c'était pour mamailler. Parce que si les dates là, ils tombent. Ça, c'est 1. Alors, il a aussi dit que il vous a lu un texte. L'expédition de ces cités, Aïcha raconte, machin, Anas a été rapporté, Anas est parti, on l'a refoulé. Tout ce qui vous a lu là, parce que je ne peux plus mettre la vidéo. Tout ce qui vous a lu là. Je mets la vidéo là. Non, je mets ça. Je mets. Le djihad et la participation des flux en grand même, je vais montrer ça ici. Oui, écoutez bien cette partie. Écoutez bien cette partie. Sur Kobena et puis tu cliques sur le carré que tu vas voir. Agrandi. C'est ça? C'est ça, exactement. Vas-y, Kobena. Le récit concernant la participation d'Aïcha dans la bataille de Badr en 622, deuxième année de l'Égypte, est mentionné dans le... Vous avez vu? La bataille de Badr, car Aïcha a participé à une bataille de Badr en 622. La bataille de Badr n'a jamais eu lieu en 622. C'est l'Égypte qui a eu lieu en 622. La bataille de Badr a eu lieu en 624. Cacao. Écoutez bien ce qu'il y a. Hein. Suivez très bien. Là, on va encore gommer. Chapitre des hadiths sur le djihad et le refus de... Bon, c'est bloqué, je vois pas bien. De l'alliance des musulmans avec les mécréants. Je lis Kobena. Ok, vas-y. Très bien. Aïcha Taradjalanaha, tout en racontant le voyage de Badr. C'est Aïcha même qui raconte le récit de la bataille de Badr. Alors que dans la bataille de Badr, personne ne pouvait assister à la bataille s'il n'a pas plus de 15 ans. Le prophète va retourner un compagnon Ibn Omar parce qu'il avait 14 ans. Le récit est... Suivez très bien tout ce qu'il dit. Hein. On va gommer cette partie-là. Suivez très bien les frères. Donc Aïcha te raconte le récit. Mais si elle a te raconter le récit, est-ce qu'elle est petite? Elle a 6 ans, là, ou bien à quel âge, les gars?
être robotisé, trop choqué, il voit ça. Oh, le prophète a marié Aïcha 6 ans. Elle est en train de raconter le récit. Ça, c'est la bataille de Badr. Aïcha, tout en racontant le voyage de Badr, est l'un des événements importants qui ont eu lieu dans ce voyage. Dit, quand nous avons atteint Saraj, de toute évidence, Aïcha avait été avec le groupe à l'expédition de Badr. Donc Aïcha a raconté comme ça le récit. Bukhari mentionne la participation de Aïcha dans la bataille de Uhud encore. Dans les 2 ans encore, Aïcha a encore participé à la bataille de Uhud. Et cette bataille de Badr là est dans la Bible et Isaïe. Oui. Donc la bataille de Badr là a eu lieu en 624. En 622. Il a dit ça combien? 622, non? Très bien. Écoutez bien, il a dit 622. Et la bataille de Uhud a eu lieu 2 ans après, donc 624. Alors que c'est la bataille de Badr qui a eu lieu en 624 et la bataille de Uhud a eu lieu en 625. Parce que quand on appelle ça l'an 1, l'an 2, l'an 3, il ne connaît rien du tout. Parce que l'an 1 de l'Égypte, c'est 622. Mais comme l'an 1 déborde un peu de 186 jours, l'an 1 déborde de 186 jours, c'est pourquoi vous aurez l'an 1 de l'Égypte, 622, 623. Il en va de même l'an 3 de l'Égypte qui déborde un peu. Donc il ne connaît rien du tout. Donc il fait exprès, il prend les dates là, il colle pour m'amailler. Parce que l'Égypte, c'est en 622. Badr, c'est en 624. Et la bataille de Uhud là, c'est en 625. KO déjà. Écoutez très bien. Isaïe 21, verset 13 à 17. Sur lui qui pose la question, je vais revenir dessus. C'est l'une des grandes batailles qui a marqué le monde positivement, c'est-à-dire l'islam a eu son âge d'or. Donc Aïcha, elle a participé à la bataille de qui? De Badr. Elle était là-bas encore à la bataille de Uhud. Vous allez me dire qu'elle avait 629 ans? N'importe quoi. Donc le récit dit ici, Bukhari mentionne la participation de Aïcha dans la bataille d'Uhud. Dans le chapitre de quoi? De djihad et la participation des femmes au combat, à côté des hommes. C'est bien ça. Anas raconte que le jour de Uhud, les gens honteux se cachaient pour ne pas tomber sous le regard du prophète. J'ai vu Aïcha radhiyallahu anha, c'est Anas qui dit, j'ai vu Aïcha radhiyallahu anha, elle avait tiré leur robe, les femmes avaient tiré leur robe en haut de leurs pieds pour éviter n'importe quoi, c'est-à-dire elles étaient pures. Donc lui, il a vu Aïcha avec les autres femmes. Sûrement, si Aïcha est là-bas avec les autres femmes, elles ont quel âge? Elles ont tous 6 ans encore. Montre maintenant le hadith qui parle d'Ibn Omar. Ok, je change. Ils ont été piaillés sur les réseaux sociaux. Montre l'autre hadith. Au Ibn Omar maintenant, il dit que le prophète l'a fait retourner. Al-Bukhari rapporte la participation d'Aïcha dans la bataille de Uhud, dans le chapitre de djihad et la participation des femmes. Anas annonce que le jour de la bataille de Uhud, les gens honteux se cachaient pour ne pas tomber sous le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là, j'ai vu Aïcha radhiyallahu anha et Salama, ça doit être elle avait tiré leur robe de leurs pieds pour éviter n'importe quel quoi. Il ne va pas bien. Voilà, n'importe quelle entrave dans les mouvements. De nouveau, cela indique qu'Aïcha radhiyallahu anha était présente à la bataille de Uhud. Très bien. Si elle avait 6 ans, on va voir. Al-Bukhari rapporte la bataille du tranché, n'est-ce pas? La bataille de Khandaq. Omar rapporte. Excusez-moi. Le prophète ne m'a pas permis, écoutez, le prophète ne m'a pas permis de participer à la bataille de Uhud. Comme à cette époque, j'avais quel âge? J'avais 14 ans. Ah, bien, quand les savants disent que le prophète, quand tu n'avais pas 15 ans, tu ne peux pas assister à la bataille. Donc, Ibn Omar, le prophète, va à la maison. Va plusieurs au bout d'un moment là-bas. Tu dis, le prophète l'a chassé. Maintenant, si le prophète est en train de chasser Ibn Omar, et maintenant, l'homme même qui a plus de force que les femmes, c'est les femmes qui ont 14 ans, il va accepter combien là? Franchement. Jamais. Donc ça montre que les femmes qui étaient sur le terrain, elles avaient plus de 14 ans, elles étaient dans les 20 ans si vous voulez. Voici les preuves qui montrent que, ça n'a pas besoin d'approbation intellectuelle qui montre que c'est un mensonge de Dieu que le prophète a marié Aïcha à 6 ans. Donc maintenant ça là qui remonte maintenant dans la coutume idiomatique juive, dit quand on parle de 6 ans, c'est qu'il y avait 10 dedans. En tout cas, mettez ce que vous voulez dedans, ça ne peut pas être vrai parce que c'est factuel. Voici les... Alors vous voyez très bien, il sait que tout ce qu'il a dit est faux. Il le sait très bien. Vous voyez à la fin, il est obligé de dire quoi? Après la théorie, ceci, juif, il faut mettre 10 à l'intérieur. Lui, il sait très bien que quand il dit de mettre 10, c'est-à-dire la fameuse théorie des savants que vous voyez sur TikTok là, il faut mettre 10, il faut mettre ceci, il faut mettre cela. Donc, lui, il a dépassé ça. Il est à loin.
Parce que lui, en l'an 622 de l'Égypte, Aïcha a déjà 21 ans. Donc on ne peut plus mettre 10, selon lui. Et là, elle n'est pas encore, on n'a pas encore bombardé Marie, hein, d'après lui. Donc les 10 qu'il met là, donc il sait qu'il vient de passer en brousse, on ne peut plus mettre les 10. Parce que pour mettre les 10 là, il faudrait que le mariage soit fait à 16 ans. Lui, il s'est pas arrêté à 16 ans. Vous voyez déjà? Donc en 622 de l'Égypte là, Aïcha a déjà 21 ans d'après lui. Donc comme il sait qu'il y a ces faits qui prennent pour 6 égale 10, 6 égale 16, 9 égale 19 là. Donc il veut se rattraper, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Alors, dans tout ce qu'il a dit là, Aïcha rapporte que je n'étais pas là-bas, j'étais à Bagdad. Aïcha rapporte que le machin. Tout ce qu'il a dit là, suivez-moi très bien. Quand il a vu de Ali, suivez-moi très bien. Tout ce qu'il a entendu là, il n'y a qu'une seule chose dans tout ce qu'il a dit qui est vrai. C'est-à-dire, le reste là, c'est ce qui sort de sa bouche. Il est allé prendre un forum, c'est dans le forum qu'ils ont écrit, comme il n'a pas vérifié des erreurs. C'était pas en 622. Bad, c'était en 624. C'est à KO. Donc, il a ajouté, par exemple, Omar qui dit que le prophète l'a expulsé parce qu'il avait 14 ans. Je vais la source. Il a lu Bukhari, non? Il a lu un hadith 2880 là. Quand tu écoutes, tu as l'impression que tout ce qu'il dit là se trouve dans l'hadith 2880. C'est faux. On va enlever la source. Dans tout ce qu'il a dit là, on va enlever ce qui est vrai. On laisse le reste, vous allez voir. Quand on retire ce qui est sourcé, le reste là, sur le billard. Tome 2 de Bukhari. Je suis à la page 808. L'hadith 2880. C'est ce qu'il a donné. On va simplement enlever ça. On laisse les autres. Vous allez voir ce que ça donne. Le jour de la bataille de Houd, qu'il a dit c'était en 624 là, alors qu'on est en 625 KO. Le jour de la bataille de Houd, les gens se débandaient autour du prophète. Là, c'est rapporté par Anas ibn Malik. J'ai vu Aïcha, épouse du prophète, la fille d'Abou Bakr et Suleiman, la mère d'Anas, l'habit retroussé, laissant voir leurs kikal bondissant avec leurs outres pleines d'eau sur le dos, ou selon d'autres rahuis, transportant les outres sur le dos pour les verser dans la bouche des gens, puis aller les remplir de nouveau et revenir les vider dans la bouche des gens. C'est tout ce qu'on a dans tout ce qu'il a lu là. Le verset est très clair. Aïcha, n'est-ce pas, n'était pas allée. Aïcha n'était pas allée en tant que guerrière. Son rôle et le rôle des femmes, c'était pour donner à boire aux combattants. C'était pas une affaire qu'on va exclure Aïcha parce qu'elle va combattre. Elle n'allait pas combattre. La preuve, je vous montre ça. Il n'y a pas de critères, il n'y a aucun critère pour aller combattre ou pas. Je vous montre ça dans, comment on appelle ça? Sahih Bukhari, je prends Ibn Hisham. Je prends la page 292. Lui, il pense qu'Aïcha est allé faire la guerre. 292. Vous voyez un peu? Regardez ici. La calomnie contre Aïcha. Aïcha racontait, quand le prophète partait en expédition, vous voyez, quand il va en guerre, il tirait au sort parmi ses épouses. C'est pas une affaire de dire que il n'y a pas l'âge. Tu ne viens pas ici là. Non, le prophète tirait au sort parce que c'est le prophète. Quand le président dit que personne ne peut rentrer dans la chambre du président, donc, sauf sa femme peut rentrer, mais le premier ministre ne peut pas rentrer. Parce que personne commence à partir des autres, après sa femme, après la famille. Non, il ne comprend rien, il pense qu'Aïcha est allé se battre là-bas. Non, Aïcha nous dit que le prophète tirait au sort ses femmes. Donc, il prenait ses femmes, c'était pas pour le combat. Et Bukhari nous dit que le roi d'Aïcha et d'autres femmes étaient simplement là pour donner à boire et à manger. Donc, il tirait au sort parmi ses épouses. Maintenant, lui n'a qu'à nous donner un chapitre. Lui n'a qu'à nous donner un verset où le prophète dit, pour combattre là, il sortait la liste d'âge. Moi, je montre pour moi que quand le prophète devait choisir, il tirait au sort ses femmes. Il s'en fout de l'âge, ce sont ses femmes. C'était pas une affaire d'âge. Donc, tout ce qu'il a lu là, sur l'âge, c'est dans sa tête, hein. C'est pas écrit, hein. Il n'a lu ça nulle part. Il est allé sur un blog. Le blog a affiché ça. Ils ont fait les interprétations. Il a collé. C'est pourquoi vous avez vu, il avait du mal à lire le blog parce qu'il a fait la capture d'écran. Vous voyez? Il tirait au sort parmi ses épouses et emmena avec lui celle que le sort désignait. Point. Avant l'expédition contre les Musaïs, il tira au sort comme à son habitude. Vous voyez?
Et le sort me donnant l'avantage sur elle, il m'amena avec lui. Les femmes à l'époque avaient l'habitude de grignoter quelque chose de léger pour tromper leur faim avant l'heure du déjeuner. Ainsi restait-elle. C'est clair? Donc, le prophète prenait ces femmes par tirage au sort. Il ne prenait pas ces femmes par l'âge. Lui, il n'a qu'à montrer l'âge là. Lui, il n'a qu'à nous montrer l'âge en question. Voyez un peu? Il n'a qu'à nous montrer l'âge. Qui dit que Aïcha était partie à cause de l'âge. Donc, tout ce qu'il dit là, c'est faux, c'est archi faux et c'est bien faux. Dans sa tête là, c'est ce qui est faux. Maintenant, il a dit, qu'est-ce qui est tombé là? Roi, ceci a été refoulé par le prophète parce qu'il avait 14 ans. Donc, si Aïcha avait été acceptée, elle a été acceptée parce qu'elle avait plus de 14 ans. Je vous ai montré le critère par lequel Aïcha a été acceptée. C'est le critère de tirage au sort. C'était pas le critère d'âge. Donc, tout ce qu'il a lu là, c'est écrit nulle part. C'est dans sa tête, dans son crâne qu'il a lu ça. C'est-à-dire, les captures d'écran, c'est ce qu'il est venu lire aux musulmans. Maintenant, le chaos monumental arrive. Et là, attachez vos ceintures. On va maintenant décoller. On va décoller. Décoller, décoller. Décoller à gauche, décoller à droite, décoller au 5. Qui veut, vous voulez décoller? Décoller, décoller. Décoller au haut, décoller. Décoller. Décoller au haut, décoller. Décoller, décoller. Décoller au haut, décoller. En commentaire, décoller. Allons en commentaire, décoller. Parce que là, on vient maintenant décoller encore. Décoller, décoller. Décoller au haut, décoller. Décoller en bas, décoller. Décoller au milieu, décoller. Décoller sur le côté. Décoller aussi à gauche. Les drones à gauche, les drones à droite. Les drones à gauche, les drones à droite. Couper, décaler, décoller. KO. Alors, il vous a dit qu'Anas a été refoulé, Roi ou quoi, a été refoulé parce qu'il avait 14 ans. Donc, Aïcha avait 15 ans. On a montré le critère par lequel Aïcha a été acceptée. C'est un bandit. Tout ce qu'il a lu là, c'est dans sa tête. Je précise que c'est dans sa tête. Alors, 14 ans. On va voir si ce qu'il dit est vrai. C'est-à-dire qu'on est obligé de montrer les sources. Lui, il ne montre aucune source. Hein. C'est le billard qui fait le billard. La vie de compagnon, le tome 2. Ouvrons. On va voir. Alors, on ouvre au tome 2. Je suis à la page. Je suis à la page 737. Je suis ici. Comportement du prophète avec Anas. Ah, vraiment, ah. Donc, le monsieur a été refoulé parce qu'il avait 14 ans. Donc, Aïcha avait plus de 15 ans. Pourquoi il a été accepté? Alors qu'Aïcha a été accepté sur la base du tirage au sort. Écoutez maintenant. Nous, on va faire 14. Quand on fait 14, moins 4, ça sera bien. Parce qu'on a refoulé à cause de 14 ans. Très bien. Donc, ça veut dire qu'en dessous, on ne prend pas. 14 moins 4, en commentaire. 14 moins 4. Bon, dans la tête des musulmans, c'est impossible, puisqu'on refoule 14 ans. C'est pas 14 moins 4 qu'on va pas refouler. Allons-y. Ibn Abi Sheba rapporte dans Al-Musnaf 334 d'après Anas. Écoutons ce qu'Anas dit. 2 points. J'avais 10 ans. J'avais 10 ans quand l'envoyé d'Allah vint à Médine. Et 20 ans quand il mourut. Hein? J'avais 10 ans quand l'envoyé d'Allah vint à Médine. Moi, tu l'es parti où? Et 20 ans quand il mourut. Bon, je ne sais pas là où j'ai mis ça. Alors, et 20 ans quand il mourut, ma mère et mes parents m'encourageaient à l'assister. Vous voyez? Donc, la mère l'a encouragé, la mère et ses parents ont toujours encouragé le petit de toujours assister le prophète. Partout il part. À 10 ans, il faut toujours assister. Écoutez très bien. Et Bin Saad et Bin Azaki rapportent d'après Toumama qu'on demanda à Anas, as-tu assisté à la bataille de Bad? Donc à 10 ans là, parce que le prophète n'est pas encore mort. Est-ce que tu as assisté à la bataille de Bad là? Et comment manquer Bad? Et que tu n'es plus de mère. Hein? Donc le prophète pose, le petit répond, mais comment on peut manquer Bad? Comment est-ce possible qu'on manque ça?
on m'a acclamé ça. C'est nous les vrais imams. Non, les frères, envoie les cœurs. À ce moment-là, là, on est en train de casser les papos. On casse les business des musulmans. C'est en train de tomber. Mouad ibn Abdallah Al-Ansari rapporte qu'Anas ibn Malik accompagnait le prophète à la bataille de Badr. Enfant encore, il le servait. Vous voyez? Donc c'était en tant qu'enfant là. Il a accompagné le prophète à 10 ans. C'est pourquoi on dit qu'il était encore enfant. À la bataille de Badr. Un enfant de 10 ans est allé chercher quoi à la bataille de Badr? Cher Aziz Khan. En commentaire, c'est bon, non? Le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Hein? Il est allé chercher quoi? 10 ans. KO. Y a-t-il un musulman qui veut déposter? Y a-t-il un musulman qui veut essayer de renjember à tout ce que j'ai dit? Y a-t-il un musulman? Hein? Y a-t-il un musulman? Vous voulez renjember? Est-ce que vous voulez renjember? KO. KO debout. Donc, les frères, si on s'arrête là, je pense que c'est clair. En conclusion, quand on prend le Sahih Bukhari, le tome 3, la 10 3482, le messager d'Allah l'épousa tandis qu'elle avait 6 ans. Le mariage et consomma le mariage quand elle eut 9 ans et mourut en la laissant veuve à 18 ans. Donc, Aïcha avait 18 ans quand le prophète est mort. 18 ans quand Mahomet est mort. 63 ans. Mahomet est mort en 632. Alors, si on fait 632 moins 18, on trouve quoi? On trouve ici 4. Ça vient ici. Ok. Ça, 1 et 6. C'est ce qu'on trouve. Donc, Aïcha est née en 614. Si on fait 632 moins 614, on trouve bien 18 ans. Elle avait 18 ans. Elle avait 18 ans. Aïcha, elle est née en 614. Donc, si on fait 614 là, plus, donc 18 ans quand le prophète est mort, donc Aïcha est née en 614. KO debout. KO debout. Elle a été bombardée à 9 ans. Si on fait 614 plus 9, ça va faire quoi? Ça va faire 13. Ça va faire 2, 3. Ça, c'est léger. Ça correspond très bien. On est là, on est de léger. KO debout. C'est ce que je vous ai dit. Que l'année de léger, l'an 1 de léger équivaut à 622 ou 623. D'après les tests que je vous ai montrés. KO. Chers musulmans, vous êtes KO. KO debout. C'est pourquoi la pauvre fille n'a pas eu d'enfant. Il a bombardé ça. Il a déchiré l'utérus. Elle n'a pas eu d'enfant. Maintenant, au vu de tout ce que nous on a fait là, nous lançons un défi à tous les musulmans bandits qui encouragent la pédophilie. Venez contester tout ce que j'ai fait là et prenez la peine de bien m'écouter. Que le Seigneur bénisse tous les chrétiens. C'est nous les vrais imams.